Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Cette citation, attribuée à Nikola Tesla, suscite un immense intérêt dans de nombreux cercles, qu'ils soient scientifiques, philosophiques, ésotériques ou purement contemplatifs. Bonjour, je m'appelle Orphée, je suis philosophe et dans ce qui va suivre, je vais vous présenter toute la portée extraordinaire de cette citation et tout ce que, tout ce que pouvait receler, enfin une partie de ce que pouvait receler l'esprit fantasque, génial de Nikola Tesla. Je dis bien génial au sens de génie. On va définir ce terme-là. C'est un grand génie, c'est ce qu'on appelle, et il fait partie de ceux que je considère comme étant des grands hommes, au même titre que Giordano Bruno, un Platon, etc. Mais on va y revenir, ok? Disons que c'est un génie. Et cette vidéo va être découpée en plusieurs parties parce que je vais aborder, voilà, on a dit l'information, la fréquence, la vibration, l'énergie, beaucoup d'aspects. Et il faut vous parer d'un stylo et d'une feuille pour prendre des notes parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup à redire, ok? Même si l'historicité de la citation que je viens de vous citer est contestée par moments, il faut savoir que elle est tout à fait fidèle à l'esprit ou à l'état d'esprit de Nikola Tesla, qui était quelqu'un qui savait entrelacer dans son esprit fertile une sensibilité presque mystique et la science dure comme telle, afin de pouvoir caresser du bout des doigts les lois fondamentales de l'univers. Et donc nous allons explorer ce que cela signifie sur le plan scientifique, comment cette citation s'articule avec les découvertes de la physique moderne, et en quoi elle recèle une dimension philosophique et spirituelle qui finalement trouve un écho dans notre compréhension moderne ou contemporaine du monde, que ce soit avec la théorie quantique, la cosmologie ou encore la technologie de l'information. Ok? Donc, on va aborder la notion d'énergie au sens physique, l'importance des fréquences dans l'électromagnétisme par exemple, et dans tous les phénomènes ondulatoires, la signification de l'information dans le cas de la physique et de la communication. Et enfin, on va aborder la question de la vibration. Alors, je vais voir dans l'ordre dans lequel je vais faire tout ça, mais en tout cas, tout ça va venir compléter et enrichir la vision d'une réalité dont la substance peut être décrite en termes d'ondes et de champs. C'est vraiment important, ondes et champs. Nous, on va tenter, dans ce qui va suivre, de croiser la pensée de Tesla avec celle d'autres grands scientifiques et philosophes pour montrer la cohérence ou la divergence qui existe entre différentes visions du monde. Mais d'emblée, sachez que la distinction que je viens de faire entre philosophe et scientifique n'a vraiment aucun sens. C'est vraiment dans le monde décadent dans lequel nous trouvons qu'on a commencé à distinguer le philosophe du scientifique. En vérité, les plus grands scientifiques, raisonnez bien, écoutez bien, les plus grands scientifiques sont des philosophes. Et les plus grands philosophes ont une approche scientifique, clairement. Donc Tesla, vous connaissez sans doute voilà, la marque, le nom à travers la marque des bagnoles, là, mais Tesla, c'est quelqu'un qui est né euh, de la seconde moitié du 19e siècle et il est décédé en 1943. Et lui, c'était un inventeur et un ingénieur qui était d'origine serbe et puis qui a été naturalisé américain. Il est reconnu pour ses travaux sur le courant alternatif, pour ses recherches sur les champs électromagnétiques, euh, ses expérimentations sur les bobines à haute tension, les fameuses bobines Tesla. Et il y a même un film qui est intéressant, je crois que dans le film Le Prodige, sauf erreur, le mec, le magicien, va voir Tesla aux États-Unis, je crois, pour qu'il fabrique pour lui un appareil. Confirmez-moi cette information. En tout cas, je crois qu'il apparaît dans un film comme ça. Et plus généralement, Tesla est reconnu pour son ingéniosité hors pair qui a ouvert la voie à de nombreuses avancées technologiques au XXe siècle. Et son approche ne pouvait pas se limiter ou ne se limitait pas que à des découvertes euh, scientifiques pratiques. Il nourrissait aussi une vision, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mystique, mais on va dire poétique et holistique de la réalité. Au cœur de la démarche teslasque, on va utiliser ce mot-là, on va essayer d'utiliser ce mot. Bon, on va dire, au cœur de la démarche de Tesla, il y avait une compréhension profonde de la nature qui passait par l'étude des phénomènes vibratoires et
énergétique. Il entrevoyait l'univers comme un immense océan d'ondes dans lequel la matière et l'énergie sont intimement intriquées. Donc intriqué, ça veut dire comme ça, intriqué, lié, quoi, ok? Qui s'interpénètrent, on va dire ça comme ça, qui s'interpénètrent. Lorsqu'on étudie les notes de Tesla, lorsqu'on étudie les conférences, les entretiens, on constate qu'il faisait souvent référence à la notion de résonance, de champ, de fréquence, de vibration, comme j'ai dit dans la station, et et bien qu'il ait prononcé au nom d'ailleurs cette citation, on voit qu'elle a l'avantage de synthétiser remarquablement le principe fondamental qui animait ses recherches, à savoir que dans tout l'univers, euh, tout peut être considéré comme une forme d'oscillation ou de vibration à différentes échelles. Et en comprenant et en maîtrisant ces oscillations, on peut accéder au secret de l'univers. Alors, on va aborder, donc, comme j'ai dit, la notion d'énergie, la notion de fréquence, la notion de vibration, la notion d'information, etc. On va commencer par la notion d'énergie. Pour bien saisir la portée de la citation Teslasque, on va commencer par dire que l'énergie est une grandeur physique fondamentale qui se conserve dans un système isolé. Ok, jusqu'à là, c'est simple. Ok. Euh, L'énergie se présente sous différentes formes. Il y a l'énergie cinétique que vous connaissez, la corps en mouvement par exemple, l'énergie potentielle, l'énergie électromagnétique, l'énergie thermique, la chaleur, etc. Euh, à l'époque de Tesla, la découverte et l'étude approfondie de l'énergie, euh, de, ou plutôt de l'électricité et de l'électromagnétisme, constituait déjà un domaine de recherche en pleine effervescence, en pleine expansion. Tesla et d'autres pionniers de son acabit, enfin pas de son acabit parce qu'il il n'était pas du tout fait du même plumage que les autres oiseaux qui voltaient autour de lui, quoi. Mais si je pense évidemment à Thomas Edison, à Marconi, etc., ou à Heinrich Hertz, eh bien, ces gens ont contribué à montrer que l'énergie électrique pouvait être produite, stockée, enfin non, transportée et transformée pour servir une multitude d'applications. Stockée, justement, non. Tesla, lui, il avait dépassé déjà le cadre conventionnel parce que il était obsédé par l'idée de trouver des moyens de capter l'énergie qui était présente dans l'environnement. C'est ça qui est incroyable. Que ce soit dans l'ionosphère, ce qu'on appelle l'ionosphère tout en haut là, ou dans les champs électromagnétiques. Ouh, ouh, arrête. Ou dans le champ électromagnétique pardon, terrestre. Et donc de rendre cette énergie disponible au plus grand nombre, en grande quantité, à toute l'humanité entière. Donc c'était un humaniste, c'était un profond humaniste. Et il a pu être qualifié par moments d'utopiste, de rêveur, etc. Mais nombre de ses idées ont servi de point de départ, euh, comment dire, pour des technologies ultérieures, notamment dans le domaine de la transmission sans fil, de la radio et de la haute tension. Et Nikola Tesla, il pensait que l'univers pouvait se décliner en termes d'énergie et que cela signifiait prendre conscience que ce n'est pas seulement la matière brute qui constitue la réalité, mais aussi les flux énergétiques. C'est ça le cœur de cette pensée. Les flux énergétiques qui traversent l'espace et la matière, qui les animent et les façonnent. Voilà. Ça, c'est le premier point, l'aspect énergétique. Quant à l'aspect de la fréquence, c'est aussi une autre clé de lecture pour la réalité, puisque Tesla envisageait la fréquence comme... C'est pas lui qui l'envisageait comme ça, mais disons que la fréquence, on peut déjà décrire ou décliner la fréquence comme le nombre d'oscillations, de cycles qu'un phénomène périodique effectue par unité de temps. Dans le domaine électromagnétique, la fréquence est associée à la longueur d'onde et détermine donc les propriétés de radiation. On parle ainsi de fréquences radio, de fréquences de micro-ondes, d'infrarouge, de spectre visible, d'ultraviolet, de rayons X et d'autres choses comme ça, quoi. Voilà, ouais, voilà, disons rayons X, voilà. Et chacune de ces bandes de fréquences a des caractéristiques physiques différentes et permet toute une série d'applications variées. Ben, vous, du coup, vous connaissez le micro-ondes pour réchauffer. Faut pas utiliser cette merde. Moi, je n'utilise pas de micro-ondes, mais voilà, les rayons X, vous avez déjà fait une radio parce que vous êtes pété quelque chose, vous avez eu un recours aux infrarouges, comment on appelle ça, au micro-ondes, etc. Donc, vous avez fait tout ça, donc vous connaissez, hein.
Euh, pour Tesla, aux yeux de Tesla, la maîtrise des fréquences est d'une importance primordiale. Pourquoi? Parce que lui, il était convaincu que tout objet, toute structure et même tout être vivant possède une fréquence propre, c'est-à-dire une fréquence de résonance, une fréquence de... Pardon. J'ai encore la bouche sèche, voire pâteuse. Et donc, excusez-moi. Donc, tout objet possède donc une fréquence de résonance. Et lorsqu'un système est stimulé à sa fréquence de résonance, il entre dans un état d'oscillation amplifiée. Ce qui peut se traduire par des effets spectaculaires. Par exemple, à l'échelle macroscopique, on peut penser à un pont qui se met à vibrer dangereusement lorsqu'il est soumis à des rafales de vent euh, mesurées à sa fréquence de résonance. Et un exemple que j'avais lu une fois, c'était en 1850, c'était à Angers, une troupe militaire qui traversait un pont suspendu, au pas en fait. Hein. Donc un bataillon bien discipliné. Je ne sais pas si c'était des troupes napoléoniennes, mais en tout cas, encore, je me rappelle que cela avait provoqué la rupture du pont par un phénomène de résonance avec un bilan de 220 morts. À l'échelle microscopie cette fois-ci, les phénomènes de résonance sont tout aussi cruciaux dans les réactions chimiques, par exemple la spectroscopie ou dans la physique quantique avec les sauts d'électrons entre niveaux d'énergie. Et c'est en comprenant que chaque chose vibre à une ou plusieurs fréquences spécifiques qu'on peut déchiffrer, selon Tesla, les secrets de l'univers. Si par exemple on trouve la fréquence correcte pour interagir avec une matière particulière, eh bien, il devient possible d'influencer cette matière, de la décomposer, de la transformer, de la détruire. On pense par exemple au rayon de la mort qu'on retrouve souvent dans les romans de science-fiction ou dans les œuvres de science-fiction. Les romans de la mort, les romans de... Mais qu'est-ce que... Tu comprends pas? Et c'est quand même dingue. Je suis en train de faire une vidéo, le mec il est en train de m'appeler, je te raccroche au nez. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, je travaille, frère. Non mais... euh, comment je disais, les rayons de la mort, oui, les pistolets laser par exemple, ce sont des armes qui projettent de l'énergie de façon dirigée et qui permettent de détruire un objet ou un être humain, voilà. Donc violent quoi, comme dans Star Trek. Donc dans l'optique de Tesla, en tout cas, la connaissance des fréquences est également la clé pour transmettre de l'énergie de manière ciblée. Ainsi, lui, il a travaillé sur des systèmes de, de bobines résonantes qui étaient capables de projeter l'électricité à distance sans utiliser de fil conducteur. Ça, c'est impressionnant. Même si ces objets les plus ambitieux n'ont pas été pleinement réalisés de son vivant, le fait est que le principe de base, la résonance, reste un des piliers de l'ingénierie et de la physique moderne. L'autre aspect qu'on a abordé, on avait dit, on a l'énergie, la fréquence, l'information, par exemple. L'information dans la Weltanschauung de Tesla, c'est quoi? Euh, L'information, c'est un terme, on va dire, très moderne qui, dans le contexte de Tesla, n'était pas forcément employé de la même manière qu'aujourd'hui. Ok. De nos jours, notamment grâce aux travaux de Claude Shannon et d'autres pionniers de l'information, l'information est devenue on va dire un concept qui est mathématisé, qui est mesuré en bits et qui se réfère à la quantité de nouveautés ou de surprises présentes dans un message. Nicolas lui-même n'a pas, enfin Nicolas Tesla n'a pas directement formulé la théorie de l'information au sens contemporain, je le précise. Il percevait déjà toutefois que la transmission de signaux et de données était liée à des phénomènes vibratoires et électromagnétiques. Pour Tesla, l'idée de communiquer sans fil, que ce soit par la télégraphie, la téléphonie ou l'envoi de données, eh bien, reposait sur la possibilité d'émettre des ondes électromagnétiques à certaines fréquences pour véhiculer un message. Okay, le mot information lui-même peut être compris dans un sens euh, plus large encore, puisque elle est proche de la notion d'intelligence ou de code présent dans la structure même de la nature. De l'autre vidéo, en lien avec la vidéo intitulée Comment devenir un dieu technogode, psychocybernétique, on a parlé énormément, on a envisagé la question de l'ADN, hein, et aussi aujourd'hui que l'ADN, c'est un support d'information biologique, ok, un disque dur biologique, on va dire ça comme ça, et que dans le domaine quantique, on parle souvent de quantum d'information. Ok. Certains physiciens, certains philosophes des sciences vont même jusqu'à soutenir l'idée que l'information est plus fondamentale
que la matière ou l'énergie. Et que l'univers, en fait, serait un gigantesque, un- un immense processeur d'information ou un ordinateur cosmique. Ok. Pas moins que ça. Donc, si Tesla ne s'est pas vraiment exprimé dans ces termes, ses idées sur l'interconnectivité des systèmes énergétiques, la possibilité de transmettre des signaux à travers la Terre et sa foi en une intelligence sous-jacente de la nature montrent qu'il était sensible à cette dimension, hein, même s'il n'en parle pas explicitement au sens contemporain. Et donc l'idée qu'il faille penser en termes d'information pour comprendre les secrets de l'univers peut donc se lire comme une invitation à décrypter les codes, les signaux et les schémas d'organisation qui forment la trame de la réalité. Dans la prochaine vidéo, là je vais m'arrêter là-dessus parce que je dois boire un peu d'eau. Dans la prochaine vidéo, on va poursuivre avec la vibration et toutes les conséquences, tous les linéaments en lien avec cette citation incroyable de Tesla en fait.